Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Il y a longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça. Alors cette semaine, vous pourrez voir au revoir sur nos écrans. Alors c'est sorti la semaine dernière, j'ai un peu de retard. C'est La ferme des animaux de Joy Joy non John Orlas et Joy Bushros. J'espère bien prononcer les noms. Enfin c'est pas très grave, c'est pas ils ont fait un boulot incroyable, hein, mais c'est pas eux dont on retiendra leur nom. Voilà. C'est tiré d'un roman de George Orwell, c'est tiré d'un bouquin qu'on lisait à l'école quand on était enfant, de ma génération. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je pense que certains y verraient quelque chose de très transgressif, et je vais vous en parler pourquoi. Ça a été réalisé en 1954, je crois. Visuellement, c'est toujours nickel. Et c'est toujours très transgressif. Alors, c'est un film d'animation, ça ne veut pas dire que c'est pour les tout petits. Voilà, je préviens. Il n'y a pas de scène violente ou quoi que ce soit, mais par contre l'atmosphère est assez dure, assez cruelle. Donc je préfère prévenir, ce n'est peut-être pas un film adapté aux tout petits. Voilà. Donc George Orwell, quand même le créateur de 1984 et d'un monde meilleur, à travers cette histoire de fermes qui se rebellent, parce que l'histoire c'est que voilà, c'est des animaux qui sont maltraités par des agriculteurs, des paysans, et qui se révoltent et qui vont créer eux-mêmes une société qui va être proche du fascisme. Voilà. Alors, il y a certains qui me disent dans leur parce que j'ai publié une critique sur Facebook, il y a certains qui me disent que ça parle aussi du communisme. Alors c'est vrai que quand je dis fascisme, c'est peut-être une erreur de ma part. C'est vrai que beaucoup de choses font penser à la Seconde Guerre mondiale, mais je pense que peut-être c'est le bouquin de George Orwell, pardon, et le dessin animé, c'est comment dire, c'est une allégorie de tous les totalitarismes, pas facile à dire, du monde entier. Donc communisme, fascisme et même capitalisme, parce que ça tape aussi là-dessus. Donc c'est l'histoire de plusieurs animaux qui vont se révolter, et dans ces animaux-là, il y a les cochons. C'est surtout les cochons qui sont les héros de cette histoire-là. Alors, il n'y a pas de personnage principal, c'est des tas et des tas de... J'allais dire, c'est presque un film choral en film d'animation, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est jusqu'à où une révolte et un nouveau gouvernement peut aller dans le totalitarisme. Ouf, je vais avoir du mal à le dire, je le dis plus. Donc c'est un film d'animation qui fait froid dans le dos. Visuellement, on pense un peu à du Disney, mais c'est du Disney qui serait complètement... Alors vous savez, le Disney des petits courts-métrages qui faisaient Les Trois Petits Cochons ou les choses comme ça. Mais là, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus violent et beaucoup plus dur que la plupart des films d'animation. Je ne sais pas comment ça a été reçu à l'époque. Pendant très longtemps, il était difficile à voir, et maintenant, il a été restauré. Moi, j'ai eu la chance de le voir sur Arte, je pense, il y a 1 ou 2 ans, en deuxième partie de soirée. C'est pas se passer en première partie parce que l'impact est toujours aussi hard, et ça m'avait un peu, oui, traumatisé. Maintenant, j'attends avec plaisir, avec joie, une sortie Blu-ray, parce que c'est un film qui mérite d'être vu et revu. Ce qui, moi, là, si je suis très, euh, comment dire, j'ai tendance à être très évasif, c'est que je l'ai vu que 2 fois. Et 2 fois, des fois, aujourd'hui je suis en forme, des fois ce n'est pas suffisant pour bien parler d'un film d'animation ou d'un film tout court.
Parce que ce film-là mérite des tas et des tas de lectures différentes par rapport à sa thématique. Et mes souvenirs de la lecture de ce livre est très ancienne, puisque j'étais juste au début du collège. Donc, vous voyez, euh, mes souvenirs sont un peu épars. Il faut être honnête, hein, je ne vous mentirai pas. Par contre, la sensation, l'impact est toujours là. C'est-à-dire que j'ai un souvenir d'une animation superbement fluide. euh, on peut même penser à de la rotoscopie de temps en temps. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est mon sentiment. On est loin de la 3D, mais c'est surtout l'impact émotionnel de ce film-là qui m'a marqué. Donc je vous conseille vraiment s'il passe chez vous. Et je pense que pour les enfants, 8-9 ans, ça passe. S'ils sont un peu endurants ou un peu... s'ils ont déjà vu des choses un peu difficiles. Après, selon les enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout public. Mais je préfère prévenir que c'est pas un film simple à aborder. Voilà. Donc si ça passe chez vous, allez voir La Ferme des Animaux. C'est formidable.